Alors pour la question C, on vous demande de démontrer quelque chose par récurrence, donc on ne réfléchit pas. Tout de suite, on est parti. Donc je vais prendre la page, je vais partir de tout en haut. On va partir d'ici. Donc démontrons par récurrence que toujours vous indiquez ce que vous êtes en train de faire. Donc démontrons par récurrence sur n que, à 2 points, alors c'est quel que soit n, il y en a donc un encadrement avec 4 donc, membres. Donc initialisation. Alors comme on demande pour tout n, on va prendre pour n égale évidemment 0. Qu'est-ce qu'on a? On a u0 qui vaut 0, c'est le texte, u1 qui vaut 3/8. Donc on a bien 0 qui est plus petit ou égal à u0. Là vous avez l'égalité. Qui est plus petit ou égal à u1 qui est 3/8, qui est plus petit ou égal à 1. Remarque, vous pouvez préciser que 0 égale 0 ici. Et ici, alors ça c'est un strict, et là c'est un strict aussi. Ensuite, hérédité. On va essayer de présenter ça correctement. Hérédité. Supposons que pour un certain P, alors P un entier naturel, eh bien on est 0 inférieur ou égal à UP, inférieur ou égal à UP plus 1, inférieur ou égal à 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien on va montrer, montrons, toujours savoir ce qu'on va montrer sinon on est un peu perdu. Donc vous rajoutez 1, il faut montrer que UP plus 1 est inférieur ou égal à UP plus 2, qui est inférieur ou égal à 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a vraiment montré? UP plus 1 est bien entre 0 et 1, donc on a déjà tout sur UP plus 1. La seule chose, c'est de montrer que UP plus 2 est entre UP plus 1 et 1. Alors, là, on va utiliser la question précédente. On a montré que G croissant, donc on va s'en servir. Ça, c'est important de bien essayer toujours d'utiliser ce qu'on vient de faire. Alors, pourquoi on va s'en servir? Parce que G croissant, donc G conserve l'ordre dans les inégalités. C'est-à-dire ça conserve l'ordre. Conséquence, 0 inférieur ou égal à UP, inférieur ou égal à UP plus 1, inférieur ou égal à 1, on est bien dans 0,1, va impliquer eh bien, G de 0 inférieur à G de UP, lui-même inférieur ou égal à G de UP plus 1, et lui-même inférieur à G de 1. On va calculer, donc G de 0, on l'a déjà dit, dans le tableau c'est 3/8, qui va être inférieur ou égal à G de UP, G de UP d'après le cours, eh bien c'est UP, d'après pardon, le texte c'est UP plus 1, G de UP plus 1 c'est UP plus 2, et c'est inférieur ou égal à G de 1, et G de 1, je ne l'ai pas encore calculé, donc on va le calculer tout de suite. J'aurais pu le faire ici d'ailleurs. G de 1, c'est 1 quart plus 3/8. On met tout en huitième, ce qui fait 2/8, qui fait 5/8. Donc inférieur à 5/8, qui lui-même est bien inférieur ou égal à 1, et 3/8 est bien positif. Donc, on a 0 inférieur ou égal à UP plus 1, qui lui-même est inférieur ou égal à UP plus 2, qui est inférieur ou égal à 1. Donc la seule chose finalement très importante dans ce sujet, c'était que G était croissant dans cette question. C'est-à-dire que G conserve l'ordre. Ne pas oublier que G de UP c'est UP plus 1 et que G de UP plus 1 c'est UP plus 2. Voilà. Et surtout on pense à conclure. Voilà, donc l'hérédité démontrée, on dit. D'ailleurs tout à l'heure ici j'aurais pu, je l'ai pas fait, je fais le crayon. Voilà. Ici vous aurez pu mettre donc vrai pour n égale 0. Important pour bien montrer que l'initialisation a été vérifiée, l'hérédité est démontrée, donc on a pour tout n appartenant à n, 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à 1. Alors la suite un est donc entre 0 et 1, et elle est, ici vous voyez, un est plus petit que n plus 1, donc la suite est croissante. Elle est majorée par 1, minorée par 0, donc la suite un est croissante,
majoré par 1 et minoré par 0. Donc, elle admet, si vous voulez, donc elle est convergente, on va plutôt dire ça, elle est donc convergente et elle admet une limite grand L telle que 0 est inférieur à L est inférieur ou égal à 1. Voilà, donc maintenant on va repartir, on demande un peu la limite, la valeur de L, donc on va repartir de là. Et là, on va passer à la limite. Hein, on sait que limite, comme UN converge, limite de UN plus 1 est égale à la limite de UN, qui est égale à L. Et donc ici, on en déduit que L est égal à l'image à G de L. Ici, tendre UN plus 1 vers l'infini. N vers l'infini, ça tend vers L. Là, ça tend vers L. Donc ici, comme la fonction G est continue, on peut, et G est continue, on peut passer à la limite. Voilà. Tout ça, L égale G de L. Et par continuité, on va pouvoir, grâce à ça, trouver la valeur. Alors G, eh bien c'était, je vous rappelle, hein, G de X, X cube sur 4 plus 3 sur 8. Donc ici, L appartient à 0,1 et L est solution de G de L égale L. Et ça, on a vu, c'est dans le texte. Il n'existe qu'une seule solution dans 0,1 à l'équation G de X égale X, et cette solution, c'est A. Voilà. Donc L est égal à A, puisque A est la seule solution de 0,1 à l'équation G de X égale X. Voilà. Et maintenant, on va essayer de trouver une valeur approchée de U10. Alors, on va essayer de rédiger vraiment bien. Donc on sait que limite de UN plus 1 est égal à limite de UN est égal à L. Ensuite, on va refabriquer la fonction G. Donc il faut, je rappelle que ici, G de X, c'est X3 sur 3 plus 3 sur 8. Je vais refabriquer ça donc. Si limite de UN égale L, par produit, eh bien, limite de UN au cube sur 3, encore une fois plus infini, donc produit et multiplication par un tiers, donc ça donnera L au cube sur 3. Et donc, la limite quand même à plus infini, UN au cube sur 3 plus 3 huitièmes est égal à donc L au cube sur 3 plus 3 huitièmes. D'accord, conséquence de tout ça, j'ai oublié le N ici. Ainsi, donc, avec tout ça, si on groupe tout ça, limite de G de UN, quand même valeur plus infini, et bien G de UN c'est ça, justement, UN au cube sur 3 plus 3 huitièmes, c'est égal à L au cube sur 3 plus 3 huitièmes, qui est justement égal à donc G de L. Et comme vous avez ici limite de N plus 1 égale à limite de N égale à L, et bien limite de G de UN, vous le reconnaissez, ça c'est limite quand n tend vers plus infini UN plus 1, et c'est égal à G de L, mais c'est aussi égal à la limite de UN. Voilà. On a dit que c'était L. Donc par ici transitivité, vous voyez, vous aurez donc G de L égale L. Donc G de L est égal à L. Alors on n'a pas fini, je vais finir ça là-haut. Alors
G de L est égal à L, et L appartient à 0,1. Voilà. Or, on sait que l'équation G de x égale x, c'était donné dans le texte, si vous vous rappelez bien, a une unique solution. Solution qui s'appelait A dans l'intervalle 0. D'où L, c'est forcément A. D'accord? Donc voilà la question. Passons à la dernière du sujet. Alors, on admet donc que A vérifie, donc 0 strictement inférieur à A moins U10 inférieur à 10 puissance 9. On doit calculer U10 à 10 moins 8 près. Voilà, donc on va essayer de calculer U10. Donc pour ça, on va rentrer G et U0 égale 0 avec le mode qui permet de faire les suites. Donc sur les Casio, le mode qui fait les suites, c'est le mode récup. Ici, donc, dans n plus 1, on va taper an au cube, divisé par 4, hein, comme ici, plus 3 huitièmes, ça c'est donc G de un. On valide, ensuite on règle, on commence à 0, U0 c'était 0, c'est bon, et on veut jusqu'à U10. Voilà, vous n'avez plus qu'à une table, et vous allez chercher, donc ça c'est A0, A1, A2, A3, et on a 0,3898. On trouve U10 égale 0,38 90. 98. 98. Conséquence, on demande à 10 moins 8 près. Donc là, j'avais pas bien lu. On va aller revoir notre machine et regarder toutes les décimales. Donc là, vous allez vers la droite et vous indiquez tous les chiffres ici. Donc 0,3898. Et j'écris 0,78400. Alors, il nous en faut 8. Donc le huitième. 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 3, 10 moins 4, 10 moins 5, 10 moins 6, 10 moins 7, 10 moins 8. Donc on va s'arrêter ici. Donc à 10 moins 8, U10 au 0,389 millième, puissance 7 millième et 84. Voilà, alors après je vais vous montrer sur une Texas quand même, pour que tout le monde puisse se débrouiller. Voilà, donc je l'allume. Ici on va mettre, et on va tout de suite le faire. Alors sur une Texas, première étape, on allume la machine et on va dans mode, et ici au lieu de mettre fonction, vous mettrez ici séquentiel. Voilà. Ensuite vous allez dans Y égale, et vous avez ce menu là, on va rentrer la formule nous ici. Ensuite vous allez donc taper sur seconde 7 et 8, les lettres U et V sont ici, vous voyez en petit, donc U, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez ici, alors comme on a UN, on va mettre UN moins 1, c'est petit. Donc N vous le trouvez sur la lettre ici, la lettre des variables, N moins 1, ferme la parenthèse, ça vous mettez donc au cube, divisé par 4, plus 3, divisé par 8. Voilà votre formule. Ensuite, on règle le premier terme de la suite, c'est U0, donc ici on entre l'indice, donc c'est 0, et ici dessous on va mettre la valeur de ce U0. Et ici dans le texte, hein, U0 c'est égal à 0. Voilà, vous avez fini, il n'y a plus qu'à valider, et après on va regarder le tableau de valeurs. On a tous les termes qui apparaissent, U1, U0, U1, U2, U3, U4, U5, vous voyez. Et on va donc aller au dixième, et surtout on va lire ici, et on regarde si c'est bien ce qu'on avait, donc 0,389 millième, 807 millionième et 84 derrière. Donc on est bon, donc vous savez vous servir des deux calculatrices. Voilà, alors le sujet est fini. Bon, il manque peut-être la phrase de conclusion, c'est que justement, comme la distance entre A et moins et U10 est plus petite que donc 1 milliardième, bien ça veut dire qu'une valeur approchée de A, c'est U10, c'est 0,389 millième, et on avait trouvé, rappelez-vous, 0,39 sur notre dessin. Donc voilà, cet exercice est fini, il a été
Bon, plus court que je pensais à faire, mais pas si simple que ça malgré tout, hein. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, et à très bientôt, et puis courage, le bac se rapproche.